Et on démarre ce feuilleton politique avec la visite de 5 jours aux États-Unis de Marine Le Pen. Et ça sent le roussi pour la présidente du Front National. Son seul rendez-vous officiel avec le ténor du mouvement populiste des Tea Party a été ni plus ni moins qu'annulé, dit nos confrères d'Europe 1. Et pour la suite, c'est pas gagné, puisque l'ambassadeur de France aux Nations Unies et d'autres diplomates auraient également refusé de la rencontrer. Affaire à suivre. Jean-Luc Mélenchon sélectionne les clichés. Nos confrères des Inrocks l'ont surpris à la buvette du Parlement européen en grande conversation avec, figurez-vous, Brice Hortefeux. Ça n'a pas du tout plu au candidat du Front de gauche qui leur est tombé dessus et leur a dit, je cite, « Mais racontez-le donc, Jean-Luc Mélenchon et Brice Hortefeux qui discutent ensemble, ça vous plaît, ça vous amuse ?» Allez, une ancienne majorette occupe actuellement un poste de ministre dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Eh bien, c'est Jean-Louis Bocarno, passionné de généalogie, qui, dans son livre, dévoile que, oui, Nadine Morano a été majorette, que son nom de famille est en fait celui de son ex-mari, son patronyme étant Pugel, un nom modifié puisque sa famille s'appelait à la base Pucelle. Ça aurait été évidemment plus encombrant. Rachida Dati continue de faire parler d'elle, pas pour les législatives, non. La maire du 7e arrondissement de Paris inaugurait un espace culturel portugais de son arrondissement quand elle en a profité pour parler de ses collègues portugais, bons vivants au Parlement européen, avec qui, je cite, elle blague, boit, rigole et écoute de la musique pendant les réunions de travail. Une anecdote qui a été accueillie pour le moins fraîchement du côté du Portugal. À suivre l'œil de Benjamin. Nettoyer. Il y a des jours où il faut savoir se répéter. Aujourd'hui à Saint-Ouen, Claude Guéant n'a pas lésiné pour employer sa formule. Je vais nettoyer ce quartier du deal de drogue. Oui, se répéter et pourquoi pas plagier, car l'actuel ministre de l'Intérieur n'a fait que reprendre à son compte une formule datant de 2005 et employée par un certain Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. On va donc nettoyer au propre comme au figuré la cité des 4000. Oui, aujourd'hui, Claude Guéant a fait du Nicolas Sarkozy, époque Beauvau, même type de déplacement et même formule. On va rester ici pour que les habitants, comme ce monsieur vient de le dire, puissent dormir tranquillement et vivre tranquillement. On va faire que ces quartiers puissent vivre, que les gens qui travaillent et qui se lèvent tôt le matin puissent vivre. En 2011, donc, l'heure est toujours au grand nettoyage. Et à ceux qui lui font remarquer qu'entre 2005 et aujourd'hui, rien n'a changé, Claude Guéant a trouvé la parade. D'ailleurs, entre 2002 et 2007. Mais qu'importe, Claude Guéant veut prouver que malgré la crise, la sécurité reste une priorité de la droite pour 2012, au risque donc de se répéter et de donner l'impression de déjà-vu. Donc je vais nettoyer ce quartier au propre comme au figuré du deal de drogue.